Hello hello, salut à toi qui me regarde, je suis Christelle et bienvenue sur ma chaîne Koala d'Asie. Aujourd'hui je vais faire un débrief de mon voyage en Inde du Nord. En fait je voulais partir à Varanasi et Bodh Gaya pour un voyage spirituel et au final je suis restée à New Delhi. Donc actuellement je suis dans mon auberge à Himalayan Hostel. Vraiment je recommande à tous les voyageurs et aux backpackers, surtout quand tu es une femme, de venir là. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai écourté mon voyage en Inde finalement et qu'est-ce que cette expérience m'a apporté. Parce que franchement, l'Inde m'a beaucoup testé, a testé mes limites et je comprends mieux pourquoi les gens disent que l'Inde c'est magique malgré tout ce qui se passe, l'extrême pauvreté qu'il y a, aussi le fait que le harcèlement vis-à-vis des femmes par les hommes, parce qu'en fait je pense qu'il y a au moins 90% d'hommes dans la rue qui manquent d'éducation sexuelle et d'expérience du coup, que le mariage est arrangé, donc il n'y a pas vraiment de, on va dire, c'est compliqué en fait quand tu es une femme de voyager seule ou en tout cas même accompagnée en Inde. Il faut savoir que c'est important, pour être en sécurité, d'être accompagné avec de bonnes personnes, ou si tu as un contact en Inde, d'être accompagné par cette personne. Voilà, parce que il faut se méfier à tout moment. Ah oui, j'ai aussi oublié de dire que l'Inde c'est le premier importateur de films porno au monde. Donc que les hommes ont comme seule référence en fait des stars porno des femmes occidentales. Donc faire hyper gaffe quand tu es une étrangère et qui voyage seule ou même accompagnée, parce qu'ils ont cette pensée que on est des filles faciles en fait. Voilà, comme dans les films porno. Et faire attention, ne pas sourire, surtout dans la rue, ne pas être gentil avec les hommes. Parce que dès lors qu'on sourit ou on ouvre une ouverture en fait, même si pour nous c'est juste un dialogue comme on fait en France, ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Alors, méfiez-vous. En tout cas, l'attitude que j'ai eue, avec l'expérience dès le début, déjà, je sors pas trop de mon auberge. Si je sors accompagnée, surtout d'hommes, de confiance. Et surtout, si jamais je sors seule, d'avoir une attitude agressive. Une attitude justement pour faire fuir les hommes. Parce qu'à tout moment, les hommes vous suivent. Donc, essayent de vous parler. Et essayent de gagner votre confiance. Donc, à tout moment, en fait, il faut toujours se méfier. Même si ils sont gentils, il faut se méfier. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas le même regard. En fait, ils ont toujours ce regard des stars de films porno. Je dis pas que tous les Indiens sont comme ça. Mais voilà, en général, voilà, il faut faire hyper attention quand on est une femme. Donc quand on est un homme. Mais une femme, c'est différent. Donc mon voyage devait durer 3 semaines, du 30 octobre au 21 novembre. Donc là, en fait, on est le 9, il me semble, le samedi 9. Finalement, je rentre en France le 10, demain, le dimanche 10 octobre. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pourquoi j'ai dit, je préconise en tant que femme d'être accompagnée, d'avoir un contact vraiment d'une personne de confiance en Inde, parce que, alors personnellement, quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai fait confiance à un agent d'aéroport en fait, moi qui était sûre,
Et au final, il m'a embarqué dans un truc où j'ai vraiment eu peur parce que il m'a emmené dans un truc de, enfin, il a appelé en fait un taxi. Et au final, il y avait une ligne de taxi, mais en fait pas de taxi officiel, mais de taxi un peu méfiant. Et finalement, je suis rentrée dans un des taxis qu'il m'a recommandé. Et quand je lui ai donné l'adresse, il est rentré en même temps dans la voiture. Et donc j'ai cru vraiment que j'allais me faire kidnapper. Voilà. Et au final, non, je ne me suis pas fait kidnapper. On s'est arrêté au milieu de l'autoroute et l'agent m'a demandé de payer de suite 895 roupies. Alors je crois que le trajet, normalement, c'est 500 roupies de l'aéroport à mon hostel. Et donc j'ai refusé parce que je trouvais ça pas normal. Et voilà, je voulais donner l'argent normalement, comme tout le monde, à la fin du trajet. Et donc il est sorti de la voiture pas du tout content en fait. Et il est retourné à l'aéroport pendant que le chauffeur de taxi m'a emmené vers mon hostel sans savoir exactement où c'était. Donc là, c'était vraiment le début de mon aventure. Après, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? J'ai fait aussi un tour avec un chauffeur dont j'avais confiance parce qu'on s'est bien passé. Donc il m'a fait visiter des monuments comme prévu dans mon voyage. Sauf que là, dans l'après-midi, j'avais insisté en fait pour aller faire un peu de shopping et aussi pour faire un massage de mon dos. Et finalement, pareil, j'ai eu une mauvaise expérience au niveau du massage. Il faut savoir que c'est interdit qu'un homme masse une femme. Et donc ce chauffeur, j'ai pas compris ce qu'il disait à la réception parce qu'il parlait en hindi. Et finalement, c'est lui-même qui m'a massé. Sauf que voilà, heureusement que ça c'est pas tourné au viol, mais voilà, j'ai eu une expérience pas correcte. Bon, j'étais naïve aussi. Et du coup, donc quand tu entends ça, toutes ces expériences-là, tu te dis, il faut rentrer en France. Et finalement, en fait, la suite de mon aventure s'est très bien passée parce que en fait, j'ai eu une bonne étoile. Je suis tombée vraiment dans un hostel, l'Himalaya Hostel à New Delhi. Je vous recommande fortement, même si faut pas forcément faire toujours confiance. Enfin, en Inde, il faut toujours être très méfiant en fait, surtout quand on est une femme. Mais cet hostel, en fait, je me suis sentie très bien parce que c'était le rendez-vous des backpackers, de tous les occidentaux et notamment des femmes qui voyagent seules. Donc je me sentais pas seule quand je suis arrivée. Et en fait j'ai pris je crois que c'est un des seuls hostels à New Delhi qui propose des dortoirs pour femmes. Donc moi ça m'a rassurée parce que du coup j'ai mangé avec des femmes le midi et le soir. Ce qui propose ça, c'est inclus dans l'offre. Mais vraiment, on a partagé des expériences, on m'a beaucoup encouragé et donné des conseils qui m'a fait que j'ai pris confiance en fait. Et j'ai rencontré aussi de super personnes en fait. Alors, qui m'ont aidé quand j'ai fait mon syndrome, le syndrome de l'Inde en fait. Qui était vraiment quelque chose. En fait, c'est comme si j'étais en transe et que j'étais en transe, mais dans quelque chose en fait, parce que je médite beaucoup et je suis beaucoup dans la spiritualité. Et la veille, j'avais pas dormi. En fait, j'ai pas dormi pendant une semaine. Et j'ai beaucoup médité, beaucoup pratiqué en fait mon bouddhisme. Et le lundi, en fait, là on est samedi, et le lundi dernier, ce qui s'est passé, c'est comme si j'avais, dans mon développement spirituel, élevé dans une étape qui fait que j'ai reçu énormément d'énergie, j'ai fait énormément de connexions, énormément de choses, en fait, c'est passé en moi, en fait. Et
entre guillemets, j'ai pété littéralement, enfin j'étais dans une folie en fait, vraiment en transe. J'étais en cohérence avec moi-même dans ma tête, mais de l'extérieur, en fait, je faisais peur. Voilà, tout le monde avait peur dans mon auberge, que je me suicide, que je fasse quelque chose. En fait, et en même temps, je criais, je faisais pas mal de choses, mais de l'extérieur, ça faisait très très peur. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui étaient dans mon auberge, y compris en fait un ami qui est venu quelques jours après moi à Delhi, m'ont aidé en fait et m'ont comment dire emmené à l'hôpital pour me calmer, pour que je redescende sur terre et en même temps pour me protéger justement pour éviter que je fasse quelque chose de suicider ou quoi que ce soit en fait. Alors que moi je ne voyais pas de l'extérieur en fait, j'étais vraiment en transe, en fait, vraiment en transe. Et en fait par la suite en fait j'ai commencé petit à petit à me reconnecter à moi-même et vraiment et là en fait l'expérience que j'ai vécue avec toutes les personnes qui m'ont entourée dans l'auberge et qui m'ont soutenue, en fait on a réalisé beaucoup de choses, non seulement vis-à-vis de moi et mon expérience et moi-même, j'ai réalisé énormément de choses dans ma vie et eux aussi dans leur vie parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, en fait il faut vivre pour comprendre, mais en quelque sorte on a développé une amitié très profonde, on a été vraiment tissé grâce à cette expérience-là. Et donc même si je pars à contre-cœur en France, voilà, c'est ma famille et toutes ces personnes qui m'ont recommandé de vraiment sincèrement de repartir en France pour en fait pour reprendre mes esprits totalement et reprendre ma vie et vraiment de bien réfléchir en fait sur la suite. Je sais pas si je suis claire et si tout est compréhensible, mais en tout cas voilà, l'expérience de l'Inde, franchement, pour moi c'est comme c'est un pays d'extrême où tout est extrême. Tout est extrême. Quand tu sors, c'est hyper agressif, il faut se méfier à tout moment, même quand tu es dans ton auberge. Mais ça t'apprend en quelque sorte à lâcher prise, à avoir confiance en toi et de sortir de ce monde terre à terre. Parce que vraiment, l'Inde, c'est pas un pays terre à terre, c'est vraiment au-delà de. C'est vraiment. Tu vis des expériences que tu ne pourras pas vivre ailleurs. Voilà. En fait, avec mes potes de l'auberge et les gens que j'ai rencontrés aussi, qui sont des backpackers, on est tous d'accord que l'Inde nous teste nos limites, teste nos faiblesses et nous aide à nous dépasser nos peurs, et apprendre à lâcher prise. Ce que j'ai appris en tout cas de cette expérience, c'est combien je tiens à ma famille. J'ai réalisé vraiment beaucoup de choses à propos de ma famille, aussi que de croire en l'avenir, de ne pas avoir de doute, notamment sur moi. Je me connais mieux et je me sens plus seule en fait. Et c'est ça le problème de notre société, c'est que on manque d'amour, on manque d'affection, la preuve, des expériences comme ça en fait aussi profondes pour prouver que l'amour existe et qu'on n'est pas seul. Voilà, donc peut-être que je continuerai à faire une autre vidéo à propos de l'Inde, mais voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'était mon expérience là actuelle. Là, j'ai rien préparé du tout. Je dis vraiment ce que j'ai ressenti au moment présent. Ah oui,
Et donc c'est aussi, j'ai appris à vivre, enfin en tout cas ouvrir ma vie, dire qu'il y a toujours des possibilités, de ne pas fermer justement et de ne pas être sûr aussi de l'avenir, vraiment d'avoir cette vision large, d'ouvrir ce cœur en fait. Et toujours dire peut-être que ça arrivera, peut-être, et pas être sûr. Parce qu'à chaque moment, les choses peuvent changer. Voilà, ce que j'appelle les 3000 mondes en un instant de vie. J'ai aussi expérimenté le concept de l'inclusion mutuelle des 10 états. En fait, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai expérimenté énormément de choses en fait, durant ma période de transe. Voilà, donc j'ai aussi filmé l'Inde. Enfin, j'ai mis quelques stories sur Instagram et sur Facebook, des photos. Mais là, voilà, à travers cette vidéo, tu verras un petit peu ma vision de l'Inde, parce que je n'ai pas la même vision comme tous les touristes, c'est-à-dire de voir des monuments, des beaux paysages. Pour moi, un voyage, c'est surtout, en fait, un pays, c'est surtout le peuple, en fait, de voir l'âme du peuple. Et donc, tu verras à travers mes photos, mes vidéos que je vais te partager juste après, ma vision de ce voyage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des commentaires à faire, un retour aussi d'expérience ou autre, n'hésite pas à lâcher un commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé ma vidéo, lâche un pouce bleu et je te retrouve dans une prochaine. Ciao!